Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Une vidéo sur les deux scènes post-génériques. On va vous les expliquer avec l'ami Greg. Si vous n'avez pas compris ce que vous avez vu, ça n'est pas grave. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. On vous dit tout de suite avec la première scène post-générique. Salut mon cher Greg. Scène post-générique où on a Cléa qui apparaît de nulle part pour rencontrer Doctor Strange aux trois œils. Vas-y mon cher Greg, dis-nous tout. Alors, effectivement, il y a alors, on imagine qu'il y a du coup une petite ellipse entre la dernière scène du film et la première scène post-générique, dans le sens où, dernière scène du film, Doctor Strange crie dans la rue et le troisième œil apparaît. Et la scène juste après, il est de nouveau dans la rue, mais là, il a l'air d'être OK. Le petit trouble qu'il a vécu de cette apparition de ce troisième œil a l'air d'être passé. Cléa lui dit qu'il faut venir l'aider et il est évidemment toujours d'accord. Après tout, j'ai l'impression que dès qu'il y a une jeune fille en détresse, il saute tout de suite sur l'occasion, notre ami Strange. Et du coup, qui est cette jeune fille en détresse ? Eh bien, c'est Cléa, jouée par Charlize Theron. Et donc, Charlize Theron que vous avez vu dans plein de films. Et notamment dans la franchise Fast and Furious, qui est son plus grand rôle. Ou bien dans d'autres films sur lesquels elle a eu... Oscarisé pour Mother. Pour Monster, plutôt, non ? Non, c'est Mother. Monster, exactement, je confonds toujours. Ouais. Monster, tu as raison, et elle est bien sûr dans Mad Max Fury Road. Et elle a une énorme carrière de Blanche-Neige, la version Blanche-Neige avec Chris Hemsworth, entre autres. Ouais. Bref, donc cette actrice qui est très connue, joue donc le personnage de Cléa, qui est la nièce de Dormammu. Alors là, vous te dites, mais comment Dormammu, une planète, a eu une nièce ? Et là, j'ai envie de dire... Bien oui, après tout, une autre planète Ego avait eu un fils, donc tout est possible dans l'univers de Marvel. Et en fait, donc cette Cléa, elle vient donc de la dimension noire dont vient Dormammu. Et alors là, en fait, il y a tout un pan d'histoire de Marvel qu'on peut aller explorer. Alors déjà, il y a qui est-elle, donc la nièce. Un peu dans les comics, il y a une histoire où en fait, elle va aider à plusieurs reprises Strange dans ses aventures. Elle va devoir retourner dans la dimension du coup noir parce que sa mère a repris le pouvoir à Dormammu et du coup elle va bannir donc sa mère et son père en devenant elle-même la régente de la dimension noire. Il y a en permanence des allers-retours dans leur relation avec Strange, une relation à distance, comme certains ont pu le connaître dans leur vie. Et au final, c'est un love interest, donc c'est une future potentielle amour et conquête pour Doctor Strange. Et dans les comics, il y a un moment bien malheureux où Strange meurt, et elle prend son nom de famille, et elle devient sorcier suprême. Et si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, c'est le cas. Elle est la sorcière suprême du Marvel... de Marvel. Donc en fait, c'est plein de choses, Cléa, qui arrivent dans cet univers. Ça veut dire que si Doctor Strange 3 y a, ça veut dire que le bad guy, c'est Dormammu. Ça veut dire que en fait, le fait que Christine, elle soit prise, la vie continue, j'ai envie de dire, pour Doctor Strange. Les affaires... Surtout que Rachel McAdams n'a pas l'air de vouloir revenir. Reprend, quoi ? Je disais que Rachel McAdams n'a pas l'air de vouloir revenir dans Doctor Strange. Ou dans le MCU. C'est pas grave. Et j'ai envie de dire qu'aussi, si jamais Dominic Cumberbatch en a marre de faire des films primés, ou alors qu'il en a marre du MCU, peut-être que c'est pas très grave, puisqu'ils ont directement sa remplaçante avec Cléa. Et du coup, ça ouvre de nombreuses portes. Qu'est-ce que tu voulais nous rajouter, toi, sur Dormammu, la dimension noire et le pacte qu'il avait conclu dans le premier film ? Exactement. Il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est qu'il avait conclu un pacte donc avec Dormammu, et ce pacte ne tenait que tant qu'il avait la pierre du temps. Or, il ne l'a plus depuis Infinity War. Donc, ça veut dire que potentiellement, Dormammu peut revenir.
et donc casser la bouche à tout le monde. Donc tu l'as bien dit, il y a quand même là des indices très forts sur le fait que c'est l'antagoniste du prochain film et que Cléa va l'aider et qu'ils vont se rapprocher. Alors il y a un truc quand même que je voulais citer, c'est que dans ma salle, pas dans la tienne, mais dans la mienne, il y a eu quelques réactions à la présence de Charlize Theron. Des gens ont été surpris. Mais il y a aussi un élément très surprenant, c'est la qualité du costume qui fait vraiment très penser à un cosplay de la Japan Expo. Et ça c'est plutôt loupé. Et autre élément aussi, c'est dans cette scène, Charlize Theron a l'air vraiment, mais alors vraiment, de s'ennuyer. Elle est pas méga emballée d'être là. Et moi, j'étais pas méga emballé qu'elle soit là. Une actrice de son standing, j'ai pas envie de la voir forcément dans des seconds rôles dans le MCU ou dans la franchise Fast and Furious. On passe maintenant dans la deuxième scène post-générique, mon cher Greg, la plus importante, bien évidemment, c'est celle où donc Doctor Strange tombe nez à nez avec un personnage qui est en fauteuil roulant, crâne rasé, interprété par Henry Cavill. C'est donc le Charles Xavier X-Men. Enfin, on sait qui sont les X-Men. On est enfin fixé. Derrière lui, il y a Brad Pitt qui joue donc Reed Richards. Là, c'est non, c'est pas ça du tout. La dernière scène on espérait tous, on l'espérait. C'était bien évidemment quelque chose qui allait être bouleversant. L'arrivée des X-Men, l'arrivée des 4 Fantastiques. Eh ben non, on a une scène post-générique un petit peu rigolote avec Bruce Campbell. Qui est Bruce Campbell ? Bruce Campbell, bah, c'est le mec qui se prend des claques pendant 2-3 semaines par Doctor Strange. Super au niveau moral. Ça, on est d'accord tous les deux, mon cher Greg. Et mais on en reparlera après. Et Bruce Campbell, c'est qui ? C'est l'acteur fétiche de Sam Raimi. C'est pour ça qu'il est dans cette scène post-générique. C'est pour ça qu'on l'avait vu avant dans le film. C'est le héros d'Evil Dead et c'est le héros de Ash versus Evil Dead sur lequel a également bossé il y a très peu de temps Sam Raimi. Ils sont très proches. C'est un excellent acteur. C'est un clin d'œil. Voilà, comme on aurait pu le voir avec Stanley par le passé. Donc voilà, c'est tout. Voilà. Et accessoirement, il parle à la caméra et c'est dans le même délire qu'on avait, par exemple, dans Ash vs Evil Dead ou dans des films un peu de Sam Raimi. Donc là, on est vraiment dans une scène post-générique très made in Sam Raimi, mais qui ne fait pas du tout avancer le MCU comme on aurait pu l'espérer. Tu veux rajouter un truc sur cette deuxième scène, notamment sur la moralité Ouais, moi je voulais juste te dire un truc. Assez étonnant. C'est juste l'histoire donc de ce personnage. Donc c'est un vendeur de petites pizzas sous la forme de balles. Il se fait piquer ce qu'il est en train d'essayer de vendre et par 2 inconnus. Il leur dit il faut me payer. Et là il y en a un qui lui et en plus il lui dit t'es en train d'usurper la tenue du plus grand héros. Et derrière, la personne, donc l'usurpateur, Doctor Strange jette un sort pour qu'il se fasse lui-même passer à tabac pendant 3 semaines. Là, j'ai juste envie de dire, mais Doctor Strange, en fait, lui, à son niveau, c'est un putain de bad guy. C'est une ordure. Donc, j'ai envie de dire... Ouais. J'ai envie de dire que, bon, voilà, Doctor Strange... c'est 50 nuances de gris de moralité, mais visiblement c'était pour nous faire rire, donc c'était génial. Est-ce que tu veux terminer sur ça, mon cher Kerr ? Eh ben oui, remerciez les tipeurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, cœur sur vous, passez une bonne fin de journée et on se retrouve très vite pour parler notamment de la phase 4 de Marvel et de ce qui arrive après. Ciao.